31 août 1997. Le monde se réveille doucement. Que ce soit à la télévision ou dans la presse, la même information et les mêmes images tournent en boucle. Lady Diana, princesse de Galles et personnalité très controversée du Royaume-Uni, venait de perdre la vie dans un accident brutal. Pour le monde, elle était un symbole de grâce et de générosité, mais pour certains, au sommet du royaume, elle représentait une menace. Nombreuses sont les fois où elle aura osé défier la reine, et pour beaucoup, c'est ce qui lui aura coûté la vie ce soir-là. Voiture défaillante, chauffeur alcoolisé, grossesse mystère et comportement suspect, depuis son décès à Paris ce jour-ci, les théories autour de ce supposé accident n'ont fait que croître. Je vais tout vous raconter, mais avant, laissez-moi mettre un peu de contexte. Diana Spencer, dit Lady Di, est née le 1er juillet 1961 à Sandringham au Royaume-Uni. Elle est la fille du vicomte Edward Spencer. Les Spencer sont très proches de la famille royale. De ce fait, la petite Diana grandira plongée dans ce milieu d'aristocrates. À ses 16 ans, Diana fait une rencontre très spéciale. Lors d'un week-end en famille, la future princesse fait la rencontre du prince Charles, fils de la reine Elisabeth et digne héritier de la couronne, ce même Charles qui a pris la tête du Royaume-Uni en septembre 2022 suite au décès de sa mère. À 17 ans, Diana quitte la maison familiale pour s'installer à Londres et s'épanouir davantage. Elle enchaîne les petits boulots et vit sa vie comme elle l'entend. Cependant, la jeune femme n'a jamais oublié celui qu'elle avait rencontré des années plus tôt. Et ça tombe bien car c'est 2 ans plus tard, alors qu'elle a 19 ans, que Diana reverra le prince Charles. Je vous passe les détails, mais entre eux, c'est plus ou moins le coup de foudre. Les deux commencent à se fréquenter et finissent par se mettre ensemble. Protocole royal oblige, l'annonce de leur union est publique et surtout médiatisée. À partir de là, tout s'emballe. Le couple devient une véritable obsession médiatique. Chaque sortie, chaque geste, chaque regard, tout est scruté par la presse. En apparence, tout semble parfait, mais derrière cette image parfaite se cachent déjà les premières fissures. Diana découvre rapidement que Charles n'a jamais tiré un trait sur une certaine femme, Camilla Parker Bowles, son amour de toujours, dont la présence plane constamment autour d'eux. D'ailleurs, pour l'anecdote, aujourd'hui en 2025, Camilla est la femme du roi Charles. Bref, reprenons. Malgré les tensions, le mariage est maintenu. Le 29 juillet 1981, le monde entier regarde Diana avancer vers l'autel dans une robe devenue mythique. Un véritable conte de fées en apparence, et pourtant, même ce jour-là, quelque chose sonne faux. Entre eux, les doutes sont déjà bien présents. Le couple royal se dit oui, mais leur chemin commence déjà à s'éloigner. Après le mariage, les apparences tiennent encore un moment. Diana donne naissance à William en 1982, puis à Harry en 1984, 2 princes héritiers bien connus du grand public aujourd'hui. Derrière les murs du palais, rien ne s'arrange vraiment. Les tensions persistent, les silences s'installent et l'ombre de Camilla continue de déstabiliser Diana. De son côté, Diana, elle, commence à s'affirmer. Elle s'éloigne des codes royaux, elle ose des tenues totalement hors protocole. Décolleté, robes modernes, baskets de sport, tout ce qu'une princesse n'est pas censée porter. Le 9 novembre 1985, elle frappe encore plus fort. Lors d'un dîner à la Maison Blanche, elle traverse la salle en robe noire et danse avec John Travolta, célèbre acteur d'Hollywood. Son mari, Charles, lui, censé être la star du jour, se contentera de regarder sa femme danser avec un autre. Suite à tout cela, Diana se tourne de plus en plus vers ce qui la passionne vraiment, l'humanitaire. Elle voyage, elle rencontre des malades, elle s'engage et surtout, elle est admirée partout où elle passe. C'est d'ailleurs à cette période qu'on lui attribuera le surnom « la princesse des cœurs ». Petit à petit, elle en oubliera presque la couronne, et surtout son mari. Charles, héritier du trône, fils de la reine d'Angleterre Elisabeth II, est passé au second plan. Et puis, comme si ce n'était pas déjà assez, arrive l'épisode du Taj Mahal. Pour préserver l'image du couple royal, Charles et Diana prévoient de passer la Saint-Valentin ensemble en Inde, au temple de l'amour. Sauf que là, encore une fois, problème. Charles finit par annuler l'événement, laissant Diana seule en Inde devant l'un des monuments les plus romantiques du monde. Une image terrible qui fera très rapidement le tour du monde. Énervée de la situation et très remontée contre son mari, Diana prit une décision audacieuse. Elle contacte Andrew Morton, journaliste et écrivain reconnu, pour un entretien dans lequel elle fera part de la parution d'un livre racontant toute son histoire. Ce livre, c'est une révélation, mais c'est aussi et surtout une déclaration de guerre à la couronne. Elle y raconte les infidélités de son mari, les humiliations subites, sa tentative de suicide, un tabou absolu pour quelqu'un de son rang. La publication provoque l'effet d'un séisme à Buckingham. La reine est furieuse. Pour elle, Diana dépasse les limites. Elle expose l'intimité du royaume et surtout, elle ridiculise son fils. Il est temps que cela cesse. Peu longtemps après, le Premier ministre John Major annonce à la nation la séparation officielle de Diana et Charles. Une séparation et non un divorce, car dans la monarchie britannique, divorcer est interdit. Dès cet instant, la bataille se poursuit, mais dans les colonnes de la presse cette fois. La famille royale et ses soutiens médiatiques commencent à propager l'image d'une Diana provocatrice, ingérable, voire instable.
Ils insinuent qu'elle est une femme narcissique, infidèle et qu'elle met en péril la monarchie elle-même. La stratégie est simple, retourner l'opinion contre elle, la discréditer, faire d'elle non plus une victime, mais un problème. Sauf que surprise, cela ne fonctionne pas. Même en ayant la presse contre elle, Diana est aimée de partout. Que ce soit au Royaume-Uni ou dans le monde entier, Diana est adorée. Néanmoins, Diana, c'est pas vraiment son genre de se laisser faire. Elle accordera une interview à la BBC et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fait semblant. Si elle ne s'était déjà pas gênée dans son livre, c'est rien à côté de ce qu'elle va faire ce jour-là. Encore aujourd'hui, cette interview est considérée comme culte. Chacune de ses phrases prononcées ce jour-ci est une attaque frontale envers la famille royale. Pour que vous réalisiez la chose, en direct et devant des millions de personnes, la princesse de Galles venait d'expliquer au monde entier que Charles, fils de la reine et digne héritier du trône, était un infidèle notoire. Un menteur, un hypocrite, un manipulateur, une personne horrible qui ne se soucie que de lui. Pour la reine, c'est de trop. Il n'y aura ni pardon, ni marche arrière. Tout à l'heure, je vous expliquais que le divorce était interdit dans la famille royale. Eh bien, peu importe. La reine ordonne personnellement le divorce de son fils Charles de la princesse Diana. Elle doit disparaître des mémoires à tout jamais. Un an plus tard, Diana n'a jamais disparu du paysage médiatique. Au contraire, elle est présente partout. 3 semaines avant sa mort, Diana fait de nouveau la couverture de magazine, mais cette fois aux côtés d'un nouvel homme, avec lequel elle semble plutôt proche, voire intime, Dodi El Fayed. Présenté comme le nouveau compagnon de Diana, Dodi est le fils de Mohamed El Fayed, l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Ce sont 2 personnages clés dans notre histoire. Tout au long du mois d'août, Diana et Dodi font énormément parler d'eux. Leur relation est plutôt mal vue, voire très mal vue par le public. Et puis vient ensuite le 31 août, soir du fameux drame. Alors de passage à Paris, le nouveau couple est installé au Ritz, célèbre palace parisien. Leur présence dans l'hôtel ce jour-ci est censée être secrète, mais pour autant, les paparazzis visiblement bien informés sont présents eux aussi. À la vue des photographes et ne voulant pas être dérangés, Diana et Dodi décident de s'en aller. Il est un peu plus de minuit lorsque nos 2 protagonistes décident de quitter l'hôtel. L'entrée principale étant bondée de photographes, le couple décide alors de sortir par l'arrière, à l'abri des regards. Sauf que ce soir-là, les photographes, étrangement bien informés, n'avaient pas la moindre intention de laisser tomber. Bien destinés à les suivre, une course-poursuite s'engage derrière la voiture de Diana en plein Paris. Au volant, le chauffeur de la princesse fait de son mieux. Mais en entrant sous le pont de l'Alma, la voiture est incontrôlable. Il l'ignore encore, mais c'est déjà trop tard. Lancée, la voiture percute d'abord une Fiat blanche présente sur la route avant de venir s'écraser à plus de 120 km/h sur l'un des piliers centrales du tunnel. Boum. L'impact est d'une extrême violence. La voiture est détruite intégralement. Le chauffeur ainsi que Dodi décèdent sur le coup. Diana, elle, est recueillie par les secours. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Mais les efforts des médecins sont vains. Personne ne peut survivre à un tel choc. Il est 4h25 du matin lorsque la nouvelle est confirmée. La princesse des cœurs s'en est allée. Au matin, le monde apprend la triste nouvelle. Pour beaucoup, c'est un choc. Avec Diana, c'est tout un mythe qui s'est envolé cette nuit-là. À Buckingham, les gens se rassemblent. Des hommages sont rapidement organisés en mémoire de la princesse, tout juste disparue. Du côté de la reine, silence total. Pendant une semaine entière, alors même que le royaume est en deuil et que l'information fait la une des journaux, son Altesse Elisabeth restera silencieuse. Ce qui, à ce moment-là, lui vaudra pas mal de critiques, mais passons. Une semaine plus tard, le silence finira tout de même par se briser. D'une voix calme et mesurée, la reine s'adressera au monde pour rendre hommage à Diana. Le lendemain, des funérailles sont organisées à Londres. L'événement est suivi par des millions de personnes à travers le monde. La reine et son fils Charles sont évidemment présents. William et Harry sont là aussi, venus rendre un dernier hommage à leur mère. Lors d'une journée pleine d'émotions, le monde adressait un dernier au revoir à l'une de ses plus belles étoiles. Et puis, voilà. Notre histoire aurait pu s'arrêter là ? Mais non. Assez vite, les gens commencent à se poser des questions. Comment ? Pourquoi ? Des spéculations en tout genre commencent à circuler un peu partout, mais rien de vraiment concret. Enfin, rien pour l'instant. L'affaire prend un tout autre tournant lorsqu'un homme, sorti de l'ombre, décide de prendre la parole publiquement. Cet homme, c'est Mohamed El Fayed, le père de Dodi, lui aussi décédé ce soir-là. Dans une série d'interviews, il accusera directement la reine Elisabeth d'avoir commandité l'accident qui a tué Diana et son fils. Ces paroles pèsent lourd, d'autant plus que Mohamed El Fayed est connu pour être un proche de la reine. Pour lui, c'est très clair, Diana et Dodi ont été assassinés cette nuit-là. Selon lui, son fils lui aurait confié que Diana était enceinte. Le jeune couple attendait un enfant et prévoyait de l'annoncer au monde entier. Un fait que, selon Mohamed El Fayed, certaines personnes ne pouvaient accepter. Et oui, même si Diana et Charles avaient divorcé, leur image restait encore très liée l'une à l'autre. Diana est tout de même la mère des enfants héritiers. La savoir enceinte d'un autre homme, musulman d'autant plus, c'était un peu beaucoup. Toujours dans ses accusations, Mohamed El Fayed pointe du doigt plusieurs détails de cette histoire. Je vais vous citer les 3 principaux.
Premièrement, le chauffeur, Henry Paul. L'autopsie aura révélé que ce soir-là, celui qui était le chauffeur de la princesse était très fortement alcoolisé. Selon Al-Fayed, un chauffeur aussi expérimenté que lui n'aurait jamais fait une telle chose. Ensuite, la voiture. Toujours selon lui, elle aurait été sabotée, rendant son contrôle totalement impossible. Prétendre que le chauffeur était trop alcoolisé pour maîtriser le véhicule cette nuit-là n'était qu'une excuse. Enfin, dernière théorie, les paparazzi. Comment ont-ils été au courant ? La présence de Diana à Paris était censée être secrète. Pour El-Fayed, l'information aurait volontairement été diffusée pour créer le chaos autour de la voiture esselée. Tout cela, Mohamed Al-Fayed l'a défendu très fort jusqu'à sa mort récente. Néanmoins, il est essentiel de rappeler que malgré ces accusations et les questions qu'elles soulèvent, aucune preuve n'a jamais été retenue. Toutes les enquêtes officielles, françaises comme britanniques, sont arrivées à la même conclusion. La mort de Diana et Dodi n'était qu'un simple accident de la route. Suite à tout cela, chacun se fera son propre avis. Probablement que le décès de Diana a facilité la suite des choses pour la famille royale. Les polémiques créées par la princesse se sont éteintes. Charles s'est remarié. William et Henry ont bien grandi. Néanmoins, Diana est partie, laissant derrière elle une trace immense dans l'histoire du monde, mais aussi un mystère qui ne sera certainement jamais clos.